Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous littéraire. Aujourd'hui, on s'arrête sur une facette méconnue et pourtant fascinante du 5e chef de l'État sénégalais. Un aspect mis en lumière par l'écrivain Idrissa Sow Gorkodjo. Voyage au cœur d'un esprit forgé par les pages parlant de l'ouvrage Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un cœur ouvert aux livres et à la lecture. On connaît l'homme politique, l'ancien inspecteur des impôts ou encore le candidat de la rupture devenu président, mais sait-on vraiment ce qui l'arme intellectuellement? Dans son analyse, Idrissa Sow Gorkodjo fait un choix audacieux. Il nous invite à pousser la porte de la bibliothèque intime du président Bassirou Diomaye Faye. Il nous montre comment le livre est devenu la véritable armature de sa vision républicaine. L'idée de cet ouvrage est née le 16 octobre 2026, lorsque le président de la République et premier protecteur des arts et des lettres, en ouvrant le premier forum national sur le livre et la lecture, a confié avec émotion qu'il avait découvert le goût de lire en voyant son père lire, avant d'approfondir cette passion au centre de lecture et d'animation culturelle de Ndiaganiao. Cette confidence m'a profondément touché, car elle faisait écho à mon propre parcours d'enseignant, d'écrivain et de promoteur de Biblio-Vélo, une bibliothèque itinérante à vélo créée pour rapprocher les livres des enfants et des jeunes. Mon livre n'est ni une biographie, ni un ouvrage politique. C'est un essai citoyen, philosophique, pédagogique, consacré à la puissance du livre. Dès les premières pages, on est frappé par la générosité de cet ouvrage. En effet, Gorkodjo y mélange habilement de la philosophie, des contes traditionnels, des nouvelles inédites, mais aussi des outils très pratiques pour les professeurs et les élèves. Le livre transforme les individus et prépare l'avenir des nations. Ce livre défend une idée simple. Il ne peut y avoir de souveraineté durable, de développement, de démocratie solide, ni d'emploi de qualité sans une population qui lit, qui réfléchit et qui développe son esprit critique. C'est pourquoi j'ai conçu un ouvrage vivant où se côtoient réflexion philosophique, analyse littéraire, outils pédagogiques, nouvelles, contes et citations de grands acteurs afin qu'ils puissent être lus aussi bien par les élèves, les enseignants que le grand public. En clair, cet ouvrage est un cri du cœur, un cadeau culturel à faire entrer d'urgence dans toutes les écoles, les collèges et les lycées du Sénégal. Car au fond, à travers cette œuvre, on comprend qu'on ne forme pas seulement des lecteurs, on forge les bâtisseurs de demain. Mon plus grand rêve est que ce livre entre dans chaque école, chaque collège et chaque lycée du Sénégal et aide les enseignants à ouvrir par la lecture le cœur, l'intelligence et l'imagination de leurs élèves. C'est pourquoi il propose des ateliers de lecture, d'écriture et de création artistique directement exploitables en classe. Alors, que l'on soit passionné de la politique ou amoureux des belles lettres, cet ouvrage nous rappelle une vérité essentielle. Les grands destins se dessinent souvent dans le silence des bibliothèques. Idrissa Sow Gorkodjo ne nous raconte pas seulement l'histoire d'un homme face au livre, il nous livre une boussole pour l'avenir du Sénégal. Un ouvrage indispensable à lire, à relire et à partager absolument.